la numérisation d'un son. Comment sont obtenus les fichiers audio numériques présents sur vos baladeurs MP3 ? Dans un téléphone, le signal sonore émis par la voix est d'abord converti en un signal électrique analogique à l'aide du micro. Ce signal analogique est ensuite numérisé. La numérisation a pour objectif de stocker un signal sonore, de la musique par exemple, sur un ordinateur. Un ordinateur ne sait gérer que des valeurs numériques discrètes. Il faut donc échantillonner le signal analogique pour convertir la tension en une suite de nombres qui seront traités par l'ordinateur. Ainsi, la numérisation permet de transformer un signal sonore en fichier enregistré sur le disque dur de l'ordinateur. Pour stocker le son d'une musique sur un ordinateur, on utilise un CAN, c'est-à-dire un convertisseur analogique numérique. Le signal analogique qui varie de façon continue est converti en un signal numérique lors de son passage dans une chaîne de transmission. Ce signal numérique est discontinu dans le temps, on peut observer des paliers. La première étape pour numériser un son est l'échantillonnage, c'est-à-dire que l'on procède au découpage du signal analogique de départ en échantillons. Pour cela, des valeurs du signal sont prélevées à intervalles de temps réguliers. On trace alors des lignes verticales également espacées. La largeur entre deux lignes est appelée la période d'échantillonnage. On la note TE. La fréquence d'échantillonnage notée FE est l'inverse de la période d'échantillonnage. Elle correspond au nombre d'échantillons par seconde. Elle doit être au moins 2 fois plus grande que la plus grande fréquence du signal analogique pour obtenir un signal le plus fidèle possible et éviter la perte d'informations. La deuxième étape consiste à attribuer à chaque échantillon une valeur. C'est la quantification. L'amplitude du signal est découpée selon un nombre de bits choisi. Ainsi, on peut quantifier notre signal sur 2 bits. On peut ainsi créer 4 paliers, 00, 01, 10, 11, ou alors sur 3 bits, comme celui présenté sur le document. On associe ensuite chaque échantillon prélevé au palier le plus proche. Le signal discontinu se forme alors. Plus la quantification est grande et réalisée sur un plus grand nombre de bits, et plus le signal numérique sera fidèle au signal analogique. L'échantillonnage et la quantification constituent la discrétisation du signal. On associe alors une valeur binaire à chaque échantillon. C'est l'encodage. La taille du fichier dépend directement de la fréquence d'échantillonnage, du nombre de bits, de la durée du fichier et du nombre de voix. Le choix de la fréquence d'échantillonnage a une conséquence sur la taille du fichier. Plus le fichier sera lourd et plus il faudra de l'espace pour le stocker. Il faudra alors avoir recours à la compression du fichier, mais ça, c'est une autre histoire.